Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où attendez-nous. Ici, Granger, centre de recherche et d'analyse géopolitique. Nous sommes encore avec vous pour partager une courte réflexion, mais juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la nuit passant bien sur ta divine protection. Octroie-nous de portions du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles pour annoncer avec force ces derniers messages des trois anges. Pardonne-nous de tous nos péchés. Touchez nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel. Une double portion du Saint-Esprit, l'onction, vienne directement de toi, comme tu l'as fait pour Isaïe. Nous t'en prions ici au nom de Jésus. Amen. La découverte de quatre âmes qui étaient participé dans la révolte de Koba, des bars Koba, vers les années 135 environ, qui datait de 1950 ans aux environs presque 2000 ans, de 1950 ans, qui intact, qui pourra le découvrir par des archéologues en Israël, bien entendu. Il n'y a pas voulu bailler lieu côté de découvrir là pour éviter pillage. Secrétaire de l'Institut de l'Antiquité d'Israël, c'est avec plaisir pour y présenter quatre armes. Quatre armes filées, on prend pointure et qui sous réseaux sociaux et découverte là faite en juin, dans le mois de juin, et je pourrais montrer lire avec grand public là le 6 septembre 2023, l'an des grâces. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tant que centre de recherche, et ça pour attirer l'attention, surtout nous avons parlé de lui dans le Talit, à travers le Talmud blanc, le Talit qui c'est une nouvelle forme, l'aime de dire le Talit n'est pas un sac, et le sac n'est pas le Talit. Dans l'émission, ça me déjà parlé de lui-même, et plus découverte là qui vient faire là, dans le mois de juin, et qui publié 6 septembre, là, fin pousser encore plus recherche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un plaisir qu'on va découvrir l'un des trois docteurs, ou encore des trois rabbins qui pourraient constituer dans l'avancement du Talmud, là, pas bien me dire, mais le rabbin, vous comprenez, le rabbin Akiva ben Joseph ou encore Rav ben Youssef, ok, Rav ben Youssef, soit en araméen, en araméen le plus souvent, ou encore le rabbin plus connu sous le nom Akiba ben Joseph, ou encore ben Youssef ou ben Joseph, ben Youssef, Akiba ou Akiuva. Ça veut dire ça va dépendre des différentes langues araméennes ou hébraïques ou juifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, c'est avec plaisir que vous découvrez. Akiba ben Joseph, l'un des trois docteurs, des trois grands docteurs ou encore des trois grands rabbins, ok, d'Israël, très reconnu, vers les années 50, vers les années 50 et 135 après Jésus-Christ, qui pourra le constituer comme un grand rabbin, qui pourra le pauvre, bien entendu, mais nationaliste. Un grand docteur. C'est monsieur pour prendre toute oralité de gain sous Torah, monsieur pour le traduire à travers la Mishnah, ok, dans le Talmud. Pas oublier, le Talmud il va le composer de la Mishnah et de la gématrie et de la gématria qui c'est une forme d'interprétation juive qui sont exégètes la gématria ou encore la numérologie. Ok, vous pouvez le trouver dans le Talmud. Côté me fait ça aussi ensemble avec le Talit qui pourrait le composer de 613 ans, l'aime de moto de 90 plus 100, 90 plus 100, on prend et puis qui pourrait le bon 360 pour le bon 600 et il pourrait ajouter 5 cordes plus 8 interprétations qui pourrait le bon 13, 600 plus 13, bon 613 et les 613 là qui pourrait le composer de deux parties, une partie de
soit 248 qui pourra le composer de ensemble des faits positifs qui est allé dans Talmud là et presque l'autre partie ou encore 365 combien il va le composer li et ça oui il va le composer li comme l'autre yon partie positif fait yon l'autre partie positif négatif qui va le dire parfait il va le subdiviser en deux mais tout travail ça il va aller sous contrôle du docteur encore du rabbin Akiba ben Joseph ou encore Akiuva ben Youssef. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, ça qui vient, c'est à partir des découvertes qui faites dans le mois de juin, qui pourra publier 6 septembre 2023 l'an de grâce dans le mois de juin, et 2023, l'an de grâce qui pourra publier 6 septembre 2023, et secrétaire d'État ou encore monde qui est responsable de l'Antiquité en Israël là, qui pourra pas les lieu côté fait découverte ça, parce que, pour me dire encore, il pourra contribuer pour éviter pillage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, l'essentiel dans tout cela, c'est quoi? Ça montre que laisser docteur, laisser penser, ou fait peur. Va me répondre. Laisser docteur, laisser penser, laisser analyste ou fait peur. L'intelligence fait peur. À Dieu le plaise, je vais aller avec quelques respect que il y a des gens qui gagnent. Même d'avoir dit pour une question parler en langue là, et moi pour dire qui ça me va. Mais ça fait me plaisir tout parce que il y a des gens, je vais le citer là, qui abordent des éléments positifs à partir de samedi. Ok? Ça veut dire que tu vas poser un ensemble de problèmes, on va dire rien qui en dehors des textes là. Et dans le même texte là, tu as 3 de problèmes qui posent. Que les femmes se taisent, pas de monde qui dit rien sous lui. Manifestation de l'esprit. 1 Corinthiens 12 parle de l'autre problème. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour qui gagne, même si tu as gagné tout dans eux, ça en parenthèse. 1 Corinthiens 14 parle de et dans des langues, esprit de prophétie, tout thème yo. Et 1 Corinthiens 15 parler que feront-ils ceux qui se font baptiser pour les morts. 1 Corinthiens 15 verset 28 et 29. Ça veut dire Paul a traité 3 problèmes. Ou prend un système, ou prend tout verset yon par yon. Et ou interpréter yon par yon. Chaque verset ou prend tout péricope. On prend avant, on prend après, on prend contexte large, contexte étroit, contexte principal, contexte secondaire. Et puis après ça, on analyse et pour faire ouverture là, ça ou pas toucher même que les femmes se taisent. Et ça, on va voir les gens qui va le jouer. Bref, l'intelligence fait peur. L'intelligence fait peur. Et tout ce qui brille n'est pas or. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le rabbin Akiba ben Joseph pral mourir parce que il pral participer dans la révolte de Bar Kokhba. Bar Kokhba, c'est un révolutionnaire. Bar Kokhba, il pral considérer comme la révolte de Bar Kokhba. Vous comprenez Bar, ou en hébreu, Bar signifie fils et Kokhba, c'est le nom. Ça veut dire le fils de Kokhba. Bar Kokhba, il pral associer le rabbin Akiva ben Joseph avec monsieur en tant que un grand docteur, l'un des 3 grands docteurs en Israël parmi les pères de l'église après Jésus-Christ au 2e siècle. Après Jésus-Christ au 2e siècle, et Akiba ou Akiuva ben Youssef ou ben Joseph pour participer et monsieur pour mourir par les Romains, exécuté par les Romains, parce que vous pouvez le considérer monsieur comme la tête pensante. La écrit la Bible, la écrit la Torah, la interprété Talmud, la fait toute loi. Mais situation pays sous l'emprise du Romain, ça peut être. Aller plus. Mais l'intelligence fait peur. Regardez le travail d'un docteur à partir de découvrir 4 arbres de pics qui gagnent qui rabbin et qui dans révolte de Kokhba qui était utilisé. On pas besoin d'où juifs massacrés, en pile mourir. Vous pouvez considérer une première révolte, deuxième révolte et révolte Bar Kokhba. Vous pouvez considérer presque en deuxième ou troisième révolte. Ça va dépendre de quelle interprétation. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est rabbin mourir dans le moment révolte là. Romain exécuté parce que Romain va le penser comme tête pensante. Il va arrêter tête seulement fouée non Bible seulement. Ça va passer devant lui l'ouel. Ça va passer devant lui, lui analyser. Bref. Et
Aujourd'hui encore, 1950 ans, aux environs 2000 ans après 50 après Jésus-Christ et l'an 35 après Jésus-Christ, les pères de l'Église, ça pourra servir pour montrer un ensemble d'importance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, ça me dit dans tout cela. Oui, Judas le Zélote te vend Jésus pour 30 cycles d'argent. Oui, s'il te vend Jésus, pour qui ça après la remettre comme là? Il faut théologien va parler sur ça, ou bien docteur. Il était prédestiné pour le vendre Jésus. D'accord. Jésus-Christ te dit dans le souper, il y a un monde avec qui sont table avant moi qui a livré, qui pral cap livrer. Tout le monde a demandé c'est yo. Il était déjà écrit. D'accord. Parce que c'est la Bible qui dit. Est-ce qu'il était prédestiné pour le pas sauver? Ou bien tout, est-ce que Pierre était prédestiné lui-même pour le jeune pardon et puis pour Judas pas de jeune pardon? Est-ce que Jésus, même regard, il était by Pierre, est-ce qu'il pas averti Judas aussi? Bref, ça veut dire en tant que théologien, il y a un paquet de questions à poser. Bon, d'accord, tout pasteur prêché, tout le monde prêché, c'est la Bible qui dit Judas est destiné pour le perdre. Mais, de notre côté, on fait une analyse. Judas aussi était un membre actif du groupe révolutionnaire Zélote qui t'a gourmé contre le système romain. Parce que nous n'avons pas capable de comprendre pour être en bas de tutelle romain. Et nous avons besoin d'indépendance. Judas était en Jésus aussi. Les Jésus a parlé mon royaume, mon royaume, mon royaume. Il avec pouvoir révolutionnaire Jésus guéri le monde, fait un ensemble de miracles. Si Jésus attribué avec groupe de zélotes qui a force, Jésus est capable de contribuer avec établir un royaume. Et d'ailleurs, en plusieurs fois, Jésus a dit mon royaume, mon royaume. Mais à ne pas oublier, il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Mais Judas ne tenait pas compte de cela en tant que révolutionnaire qui t'a remis un pays le délivrer. Et à chaque fois pour Jésus, Jésus fend la main. Il était là, il était un disciple. Jésus fait multiplication des pains. Jésus fait de l'autre tourner divin. Et il y a un plus grand miracle, c'est sur la mer. Et Jésus va le dire au vent, silence et tais-toi, arrête-toi. Et le vent cessa. Et la grande question, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? En tant qu'humain, pour nous, on a fait tout miracle ça au devant. Et ils sont révolutionnaires, on a un pays où délivrer. Et tandis que on est là chaque jour, vous avez l'avancée. Je prends l'autre angle. Je ne prends pas compte tout l'autre angle, tout l'autre monde prend. Mais c'est mon droit, c'est mon devoir. En tant qu'humain, ou un monde qui arrête le vent, qui calme la mer, devant nous, tout dans le bac là, qui puissance ou te ka wè moun sa gen. Et mais moun sa ka disparaître au main yo, li établi royaume nan, et zélote yo remporter la victoire. Et à partir de là, Judas pral pousser bagarre là pour le vendre Jésus. Mais tandis que chaque monde te gen groupe ambition par eux, les souverains sacrificateurs, etc., Jésus te bouleversé yo, socialement, culturellement, politiquement, économiquement, parce que les Jésus vini, Jésus pral bouleverser yo, et Abdou pour le sabbat, pour miracle, etc. Mais c'est une raison que nous avons besoin de tuer Jésus parce que Jésus va diminuer avec présence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Judas va vendre Jésus. Tout pour pousser Jésus, faire miracle, pour détruire les Romains et pour, en tant que zélote, pour établir le royaume. L'élevé, Jésus obéit. Il quitte arrêté. Il pense depuis l'arrestation. Autant de bon, est-ce qu'il mettra à l'épée? Est-ce qu'il mettra? Il pense depuis l'arrestation seulement. Il t'a estonté tout romain. Il pense depuis l'arrestation. Cohorte qui vient arrêter là, 10 fêtes sautent dans le ciel, tomber sous eux, font ensemble des bagailles. Jésus était obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. Obéissant jusqu'à la croix. Il pas de comprendre toutes les Jésus a parlé avec moi. Et pas de gagner une disciple de comprendre. Jésus après, les Saint-Esprit va tomber dans le temps. Les Jésus après la mort, 40 jours avec fortifié et 10 jours après, il va aller en prière et le jour de la Pentecôte de Saint-Esprit.
Jésus avait eu, Jésus font il déplacer, bon moun qui ont petit des malades de potel, nèg yo pas de chasser des morts. Parce que tout est vle un leader. Sauf André pas d'accord, qui était d'accord pour le deuxième. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans tout cela, si Judas prend tête, c'est l'argent le fait. Pour qui ça? C'est parce qu'il y a un remords. Si il y a un remords pour qui ça? Parce qu'il y a un rêve là pas accompli. Et qui rêve lui? Il pense que Jésus pas prêté obéissant. Il pas comprendre. Ça t'est arrivé en tant qu'humain, en tant qu'on est qui mal pour quoi monde. Ça t'est arrivé en tant qu'exégète. Ça t'est arrivé en tant que docteur. Par le don du Saint-Esprit, tout ça me pas ouais, me pas comprendre, me pas lire, me pas analyser, me pas révéler, me pas croire rien comme ça. Tous ceux qui n'est pas capable de démontrer mathématiquement ou seul ou ceux tous ceux ou seuls qui n'est pas capable de démontrer mathématiquement doivent être considérés comme fausses. Tout homme pas capable de démontrer bagala mathématiquement pas valable pour moi même pas quoi. Un pirate qui est Thomas aussi tout. On est capable vivre de ça. Et Judas pral suicider tête, pendre tête parce que rêve n'est pas accompli. Il pense que Jésus a utilisé pouvoir là pour le disparaître les hommes. Même Jean l'était fait en silence. Même Jean l'était fait toutes sortes de miracles. Avec pouvoir ça. Jésus a résoudre tout ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, avec découverte, des armes ou encore des pics d'armes. Bon la nous t'a dit artisanal, mais qu'on commence à bon la nous. C'est pas tout neuf qui a sa patte dans pied d'autres ni pas jamais voyager l'autre là dit même là au Cap il pas connaît. À parlant de Jeff là Canara. Même là au Cap il pas connaît. Et bien il y a un gros matériel dans mais bref. Mais monsieur révolutionnaire ça avec des pics, 4 pics qui découvrit. Et c'est ça qui permet de parler de l'homme mort, de rabbin, d'une 3 grands docteurs connus en Israël comme les pères de l'église. Après Jésus-Christ en l'an 70, on ne pas pour le détruire depuis en l'an 70 après Jésus-Christ. Depuis en l'an 50 jusqu'à l'an 135 après Jésus-Christ. Le docteur, les 3 grands docteurs qui parlent traduire loi à l'oral, ils parlent météo, l'interprétation juive, la Mishnah, le Talmud, dans le Talmud, nous parlons de la Mishnah, la Gemara, ou encore Gemara, on va trouver là-dedans toute tradition, on va avoir 2 sortes de traditions, une tradition palestinienne et une tradition babylonienne. La tradition babylonienne est plus portée poids parce que c'est lui-même qui va plus square et tout ça on va entrer dans ça des principes pour capable respecter ce principe fait juif, principe par rapport aux 10 commandements, ça pour faire, ça pour pas faire qui va constituer en 613 qui va subdiviser en deux parties, il dit fait positif et l'autre partie ne pas faire, l'interprétation des rituels, l'interprétation des fêtes juives, l'interprétation des 7 fêtes annuelles, etc. On va le voir tout dans la Mishnah. Donc encore le Talmud qui va le composer de 2 grandes parties. Et la Mishdra aussi, Mishnah et Mishdra. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, et le Talmud. Mishnah, Mishdra et Gemara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 3e rabbin, Akiva ben Joseph, pour le perdre la vie. Dans la révolte des Bar Kokhba, les fils de Kokhba, qui étaient besoin de peuple à sortir dans la misère côté. Les hommes, les ont cherché des positions, des manies, des façons. Lorsque docteur, ou réfléchir sur un fait social. Lorsque docteur, il va en crier ou ébranler. Si la mort vient pour prendre, ou prendre la mort avec courage. On va crier, vous êtes ce que vous êtes. Qui se ressemble s'assemble. Tout royaume divisé sera détruit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, alors c'est docteur ou c'est docteur. Sans fréquenter son lit, sans manger, c'est louis. Mais sans penser, c'est louis. Ça veut dire, ça me croit. Je pense, donc je suis.
cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Eh bien, puisque je suis ce que je suis, ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui vous pose des problèmes. C'est ce que vous savez avec certitude et qui est des mensonges. Ce qui revient à dire à qui va Ben Joseph, quand on a traduit le Talmud, la Mishnah, quand on a composé le loi, la pensée sous le pays, la prié, la font ensemble de bagages, mais il agit, il pourra mourir en tant que martyr dans la révolte de Bar Kokhba et il pourra l'attribuer ensemble avec le révolutionnaire Bar Kokhba parce que il pourra dire monsieur c'est la tête pensante en tant que un rabbin, laissez docteur, son pensée, son quoi, pour mourir pour son quoi. Si vous ne pas garder dignité, si vous ne pas sauver dignité, dignité a sauvé qui. Laissez docteur, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous avez pensé. Vous êtes ce que vous avez réfléchi. Qui se ressemble, s'assemble. Vous êtes ce que vous avez mangé aussi. Dans la doctrine. Mais aussi, vous êtes ce que vous avez pensé. Avec intégrité, avec âme, avec force. Quand vous êtes docteur, vous analysez une situation. Vous réfléchissez sur une situation. Vous commentez une situation. Vous examinez une situation en tant que membre d'église comme les Béréens. Analysez, réfléchissez, recherchez, corrigez et sondez pour examiner est-ce que c'est vrai. Il y a plus de fanatisme aujourd'hui. Il y a des gens, des frères et sœurs qui réfléchissent. Ceux qui auront intelligents brilleront comme la splendeur du soleil. Dit la Bible, Daniel 12, verset 1er. Demande Daniel, donne-nous une intelligence 10 fois supérieure par rapport aux autres. Quand vous êtes docteur, quand vous êtes adventiste du 7e jour, quand vous êtes chrétien, il n'y a plus question de fanatistes à gauche ou à droite. Il y a une question de vous-même. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas de substitution, pas de remplaçant. Mais c'est à vous d'analyser. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la Bible qui a dit? Je peux constater à travers cette question de parler en langue toutes sortes de fanatismes, positifs ou négatifs, mais des gens aussi qui arrivent à prendre conscience de l'importance du travail d'étranger. Qui dit oui, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il y a ce problème-là. Que les femmes se taisent dans les assemblées dans 1 Corinthiens 14, 28 à continuer. Oui, c'est une prophétie, parce que la loi parle de tout cela. Oui, il y a un problème effectivement. Que feront ceux qui se font baptiser pour les morts? 1 Corinthiens 15, verset 28. Oui, 1 Corinthiens 14, 18 et continuer. Je parle en langue plus que vous tous. Mais où ça? Quelle langue? Oui, c'est une prophétie. L'Éternel dit par la loi, ce n'est pas des langues étrangères. J'appellerai Cyrus mon bien-aimé, mon bienfaiteur. J'envoyais des gens qui viennent avec des chevaux comme des aigres rapides par des langues étrangères dont vous ne comprenez plus pour vous saboter, pour vous diffuser le peuple d'Israël. Parce que vous avez oublié comment Dieu vous a conduit sur des ailes d'aigre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour penser avec la révolution de Bar Kokhba, avec l'intervention de l'un des plus grands rabbins du Talmud, un nationaliste, un pauvre, mais rabbin de surcroît, docteur de surcroît pour aider. Rien de nouveau sous le soleil. Le passé rattrape le présent. Si aujourd'hui vous êtes docteur, vous êtes là pour réfléchir sur des faits sociaux, vous êtes là pour analyser, pour apporter une situation, vous êtes là aussi pour affronter la mort s'il le faut. À ne pas oublier, dit l'Éternel des armées, les lâches n'hériteront point le royaume des cieux. Quand vous êtes lâche, quand vous cherchez des avantages sociaux, etc., quand vous êtes lâche,
quand vous faites des excuses, quand vous êtes lâche pour conserver telle situation, tel privilège, etc., un jour viendra, vous vous rendrez compte. Le docteur Akiba Ben Joseph mourut dans la révolte de Bar Kokhba, exécuté par les Romains en tant que tête pensante, l'un des 3 plus grands docteurs d'Israël. Aujourd'hui, 1950 ans après, on a découvert les armes forgées à l'époque, pour dire des armes artisanales. Ce n'est pas comme aujourd'hui avec des grands Kalachnikov, etc., des T-60, etc. Vous comprenez? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, le docteur Akiba Ben Joseph, Akiva Ben Yosef, 50 après Jésus-Christ, 135, à ne pas oublier en l'an 70, après la naissance de Akiva, à Césarée en Israël, après la naissance de Akiva, il a pu constater la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. En tant qu'enfant, il élevé avec j'aime ça, la destruction de la fierté d'Israël. Et Jésus annonçait Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois je voulais rassembler autant qu'on dit poussin que maman l'a rassemblé dans Basel, ou pas. Il ne restera pas ici pierre sur pierre que le soit renversé. Cette génération ne passera point tant que tout cela soit arrivé. Jésus a dit ça après le moment baptême, il va mourir l'an 33, etc. 40 ans après, même 40 jours après, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 40 jours après, Jésus-Christ peut parler avec messieurs, 10 jours après le jour de la Pentecôte, où on va le 40 ans pour symboliser plusieurs fois comme une sorte de génération, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après chaque 40 ans, on ensemble d'éléments, pareil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que chaque 40 ans, c'est une boucle de une génération, il y a des gens qui considèrent 40 comme une boucle de génération, il y a d'autres qui considèrent 50, il y a d'autres qui considèrent une 7, ils vont parler de génération en génération, de génération en génération, 3 interprétations, interprétation de 40, une interprétation de 50, une interprétation de 100. Et dans Jean 8, verset 52, Jésus-Christ va paraître devant les nègres, il dit, tu n'as pas encore 50 ans, mais tu as vu que tu as dit que tu as vu Abraham, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, parce que Jésus va dire cette génération de 40 ans, ça va le en l'an 30, Jésus qui a parlé avec ou bien l'an 33, 40 ans après, ça va le détruire, parce qu'il lui va considérer 40 ans de la même manière aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 40 jours après, Jésus-Christ finit monter 10 jours après, on va le la Pentecôte là, 10 jours, 40 ans pour symboliser une génération, 40 ans après, Ben Yosef, en l'an 50, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en l'an 70, tant qu'on va le détruire, de la même manière, tout, les congés étaient considérés les 40 génération des présidents, les 46 générations des présidents des États-Unis, les congés de considérer aussi les 20 générations des présidents de l'Église adventiste, de considérer chaque aspect des 40, ils vont l'analyser, ils vont le découvrir, etc. Chaque 40, bon événement passé, bon génération de fini, à chaque génération de fini, bon ensemble d'éléments, à chaque 6, bon l'autre élément de paraître, à chaque 7, prendre l'autre parce que tu as pour travailler pendant 7 jours, il faut quitter le reposer après ça pour le bagage. C'est ça fait quand j'ai pris le 47e président des États-Unis qui va le monter là avec élection pour le faire là en 2024 là qui va ouvrir ce 47e président. Pour avoir ensemble d'éléments parce que à chaque 6 ou bien à chaque 7 ans, il y a un jubilé, ça ou les jubilés à pour le faire et un sabbat et lui doit reposer, mais 47e non pour le 7. Donc 47e président depuis sous George Washington qui va arriver sous Joe Biden qui va entrer ensemble d'éléments là revenant ensemble d'éléments ça Joe Biden qui est le 46e président et 47e président des États-Unis qui va avoir 7 générations des présidents des États-Unis qui va commencer avec l'autre Léon là va venir etc. Quand j'étais parlé de tout bagage ça juste c'était un résumé et ça fait une gain de mémoire. Bref, quand j'ai dit ça en 2025 une autre génération pasteur adventiste a venir encore parce que confiance centrale diminuer. Quand j'ai dit ça, il va dans sa nuit et ça va le déboucher son ensemble d'éléments. Ça fait quand j'ai babé des battes comme quand j'étais content de ça. Bref, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous êtes docteur, vous avez fait peur. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous capables de former un mouvement pour impacter le monde. L'heure est arrivée pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous capables de dire un bagage pour impacter le monde. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
pour me conclure, avec fierté, dans 30 matin, je vais regarder, je vais finir avec ça et je vais prendre une déclaration comme moi dans la rue. Je vais prendre une déclaration pour entendre comment le pasteur Marcelo Tounas, qui matin, jeudi à 7, qui a introduit l'archevêque Bishop Grégory Toussaint, qui pral gen Ivan Castan, qui pral gen Mohamed Sanego. Dans l'hôpital pral gen Ivan Castan qui a parlé de Grégory Toussaint, qui a doulé le besoin bagali pour la main Grégory Toussaint. On prend une harmonie parmi les bishops, les archevêques. Et nèg yo tellement harmonie, chaque nèg ça qui Côte d'Ivoire, ça qui RDC, ça qui Ghana, ça qui Sénégal, ça qui Miami, on prend en parlant de tabernacle de la gloire. Ou dans chaque zone nèg yo pour partager avec une force. Soit ou même en tant que docteur, ou même en tant que pasteur adventiste, ou même en tant que bagay, n'a frappé yon. Le docteur Akiva Ben Youssef, Akiva Ben Youssef, Akiva Ben Joseph mourut dans la révolte de Bar Kokhba le 6 septembre 2023. Je vais présenter une 4 armes que vous découvrez avec des archéologues qui datent de 1950 ans après le révolte là. Côté, il y a 3 plus grands docteurs rabbins en Israël qui contribuent à lire le Talmud, ou encore qui écrit première grande partie, qui c'est la Mishnah avant de mourir. Talmud là, Akiva Ben Joseph, pour mourir là-dedans, parce qu'il a attribué là, ensemble avec un monde qui a participé dans le révolte là. Laissez docteur pour pas lui lâche, car les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.